Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur mes coloriages du mois de juillet. J'en ai fait 9. J'aurais aimé terminer un colo dans le bestiaire mais tant pis, je voulais en faire 10, c'est pas grave. Euh, je vais commencer par vous dire que tout ce qui est matériel et livres, vous pourrez retrouver tout ça dans ma boutique Amazon. Et en barre d'infos, comme d'habitude, vous pourrez retrouver toutes les nouveautés livres de coloriage. Moi, il y a notamment le Mythic World et les bouquins d'Anna Carlson qui me plairaient énormément. Et voilà. Que vous dire? Par quoi commencer? Vraiment, cette vidéo, je sens qu'elle va être compliquée, mais je pense que vous me pardonnerez. Je vais commencer par vous parler des challenges et des coloriages en commun pour le mois d'août. Donc vous aurez jusqu'au 5 septembre pour participer et il faut obligatoirement venir sur Twitch, nous suivre sur Twitch. Comme ça vous aurez toutes les modalités, comment participer, tout se passe là-bas. Moi si j'ai créé une communauté Twitch, c'est pour échanger avec les gens, c'est pas simplement pour faire des colos, histoire de faire des colos. Il y a une histoire derrière, il y a des liens qui se créent, on se connaît entre nous. Enfin bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Donc je vais commencer par le challenge qui me tient le plus à cœur. Il y aura 2 challenges ce mois-ci. Je vais commencer par le plus dur. Ce sera de faire un hommage à ma maman. Parce que là, elle est en train de partir. Voilà. Donc je sais pas encore pour combien de temps elle en a, mais elle en a encore pour très peu de temps. Donc je voulais déjà commencer par remercier du fond du cœur ceux qui sont sur Twitch parce que bon, vous êtes au courant depuis quelques temps et puis vous me soutenez énormément et ça fait énormément chaud au cœur. En plus vous savez que je vis seule et j'ai l'impression qu'il y a toujours du monde avec moi, donc ça fait très très plaisir vraiment. Donc le challenge en plus de ce mois d'août, ce sera de faire un coloriage, les coloriages préférés de ma maman, qui étaient les petites souris. Elle aimait également beaucoup les hiboux, mais je viens juste d'en faire, vous les verrez plus tard dans cette vidéo. Donc le challenge, ce sera de faire un coloriage Nice Little Town de Tatiana Bogema. Il faudra qu'il y ait une petite souris dessus. Et toutes les modalités pour participer sont avec nous sur Twitch pendant les lives. Donc j'ai prévu d'en faire dans le Nice Little Town Christmas 2. J'ai prévu de faire des pages, notamment celle-ci qui fait pas trop Noël. Pour Noël, je me garde celle-ci. Voilà, j'aime bien. Et ça fait un peu moins Noël, puis ça me dérange pas du tout maintenant de colorier des trucs hors saison. Vraiment, j'en ai mais rien à faire. Et pourquoi pas faire celle-ci plus tard dans l'année. J'aimerais bien en faire un par mois de Nice Little Town jusqu'à cette fin d'année. Ce que je fais chaque année puisque j'ai beaucoup de Noël et d'Halloween. Donc voilà, pour lui rendre hommage à ma maman, vraiment, ça me fera très plaisir. Et puis, je voulais vous remercier parce qu'il y en a, vous avez acheté des bouquins et tout. Enfin, je me dis, c'est fou, quoi. Vous avez même acheté des bouquins exprès, alors vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire un freebie et vous faites la page que vous voulez. Enfin bref, encore une fois, je vais pas m'étaler dessus. Vous venez sur Twitch pour savoir comment faire pour participer. Et enfin, le coloriage en commun. Le thème, ce sera la nourriture. Donc pareil, vous venez sur Twitch pour savoir exactement quel type de coloriage rentre dans le thème. Voilà, on va faire de la nourriture. Ce qui est cool, c'est que moi, j'en fais jamais. Je vais apprendre énormément. Je vais m'aider de mes livres de tutoriels pour faire ce challenge-là et j'espère faire 3 participations. Comme pour ce mois-ci, j'ai réussi à en faire 3. Donc pour ce thème du mois de juillet, c'était les créatures mythiques et légendaires. Et on se regardera tous vos coloriages ce dimanche 8 août. Il y a plus de 65, je sais plus, de participations. Enfin, c'est juste hallucinant. En vrai, c'est juste hallucinant. Donc on va s'en mettre plein les yeux, plein de paillettes. Donc merci énormément. Donc ce dimanche à 14h sur Twitch, ce dimanche 8 août à 14h. On va se regarder vos colos. Je vais commencer donc par vous montrer mes 3 participations. J'en ai fait 2 dans le Mythomorphia et 1 dans le Dragon de Camélie Angelkova. Je voulais également remercier les personnes qui me suivent sur mes colos, ça fait hyper plaisir. Donc vous verrez par exemple Cerbère sur la chaîne de Camille Coloriage.
N'hésitez pas à aller voir les chaînes d'autres copines, Ezeris Colo, Moment de couleur, donc Camille Coloriage, Eleis Colo bien sûr, qui m'a suivi sur le Cyclope que vous verrez juste après, et qui ont fait vraiment des choses absolument fantastiques. Et ouais, ce thème est une dinguerie, c'est je crois l'un de mes meilleurs thèmes. Je crois quand même que le meilleur qu'on ait fait, c'était celui où il fallait transformer un colo dans un univers de littérature. Alors ça vraiment c'était ouf, tous les changements, tous les ajouts que vous avez fait, enfin c'était incroyable. Donc voilà, pour ce Cerbère, j'ai fait le fond à l'aquarelle et j'ai fait le Cerbère uniquement au Prismacolor premier. Ce que j'ai regretté d'ailleurs, c'est de ne pas avoir fait de base à l'aquarelle. Je serais allée plus vite, donc tant pis. J'ai ombré au Inktense pour les pierres. Voilà, au lieu d'ombrer à l'aquarelle, j'ai pris mon crayon, c'était plus précis. Et j'aime bien le fond, j'aime bien les pierres. Et pour l'effet rouille, j'ai utilisé le bouquin de tutoriel 101 textures. Voilà. Il faut un crayon bleu, deux crayons orange, un crayon rouge, et puis ça m'a fait un effet rouille. Et ça fonctionne très bien. Donc j'ai adoré ce Cerbère. Il était un peu long, mais au moins il est fait. Voilà, je vous montre de l'autre côté. Il y a de l'encre Colorex pour détourer la fumée. Voilà pour ce colo. Ensuite, ma deuxième participation, c'est donc le Cyclope. Alors là, par contre, je me suis dit, là, voilà, là, j'ai fait une base à l'aquarelle partout. J'ai fait les chaînes au stylo gel. Vraiment, je me suis pas embêtée. Et pour ombrer le personnage, j'ai utilisé les Prismacolor premiers. Et voilà, tout simplement. Donc vraiment merci à ceux qui m'ont accompagné sur ce colo. On a fait des colos difficiles en plus ce mois-ci. Donc il y en a un qui m'a pris énormément de temps dans le Kanoko Egusa d'ailleurs. Voilà pour ce Cyclope. Et j'ai fait 4 coloriages dans ce livre-là. Je suis vraiment ravie. D'ailleurs pour septembre, on va dire autour de mi-septembre, vous aurez un récapitulatif de mes 12 derniers mois de coloriage. Et je vous mettrai à ce moment-là en barre d'infos les 2 premières années. Ça fera en fait ma 3e année de colo. Et en barre d'infos, je vous mettrai les 2 autres vidéos correspondant aux 2 premières années. Et chaque année, je ferai ça à la rentrée scolaire. Enfin, je fais ça chaque année en fait. À la rentrée scolaire, vous avez les 12 derniers mois réunis en une seule vidéo. Et pour ma 3e participation, donc c'était dans Les Dragons de Camélia Angelkova. C'est mon 2e dans ce livre-là. Et là, ben, je me suis amusée avec du matériel de chez Action. Donc j'ai fait une base de feutre à alcool pour les dragons et le sol de chez Action. Le ciel est fait au feutre aquarellable, les dupes des Tombow de chez Action. Donc ceci, ça c'est le 2e set. Je l'ai trouvé en boutique. Je suis vraiment contente, j'aime bien. Hop. Donc ces feutres là au début j'étais pas attirée parce que je me disais si je veux un fond avec un effet aquarelle, je prends de l'aquarelle tout simplement. Et si je veux, ben, je peux prendre mes feutres normaux, mais en fait ils vont très bien avec la palette qui est fournie avec. Alors c'est un bout de carton plastifié mais ça marche bien. Et puis la lune je l'ai fait au PBO, à la peinture prisme de PBO. Voilà, donc j'ai pris 2 couleurs, je les ai mélangées, ça m'a fait un effet comme ça, lune, et vous voyez c'est très brillant une fois que c'est sec, ça met 24 heures pour sécher, mais j'aime bien l'effet. Par contre ça traverse, hein, attention, il faut tapoter, il faut pas étirer, ça je le répète sans arrêt. Et j'ai ombré les dragons au Color Soft de Derwent. Et j'ai utilisé pour les étoiles les nouveaux glitter métalliques, les nouveaux paint marqueurs glitter et métalliques de chez Action que je vous ai montré dans la dernière vidéo haul, comme les feutres hein, d'ailleurs, comme les feutres aquarellables. Et voilà pour ma 3e participation concernant ce challenge des créatures mythiques et légendaires. Donc je vous le rappelle, on se regarde vos colos ce dimanche 8 août ensemble à 14 h avec grand plaisir. Et 1000 fois merci pour toutes vos participations, vous vous êtes investis de fou malade. On va continuer avec Disney qui est un bouquin qui me tient à cœur de terminer. Donc vous savez c'est ma maman qui me l'a offert et ça fait depuis très longtemps que je souhaite le terminer. C'est vraiment mon premier bouquin de coloriage avec le Mystère tome 1 que je m'étais offert le même jour
où ma maman m'avait offert celui-ci. Et j'ai pu avancer dans ce livre-là à faire 2 doubles pages et une page simple. Alors pour ce coloriage-là, en base pour les éléments, j'ai mis les brush marqueurs de chez Action qui sont des feutres. Donc je les ai mis à plat, je les ai pas aquarellés, hein. J'ai fait du feutre comme ça tout simplement. Et j'ai ombré au crayon Deli que j'avais acheté sur AliExpress comme d'habitude, toujours les mêmes crayons. J'ai utilisé dans le fond de l'aquarelle Sonnet et de l'aquarelle nacrée de chez Action. Donc un mélange de petites taches de couleurs tout simplement. Du Posca, enfin des paint markers on va dire, des stylos gel et de la peinture acrylique Action pour essayer de refaire les fumées en haut. Voilà, c'était un peu compliqué parce qu'en plus c'est de la peinture acrylique qui n'est pas ultra pigmentée. Mais ça le fait quand même et je vous montre de près. Donc là, faut pas chercher de technique ou que sais-je. C'est vraiment de la pure détente, hein. Ce genre de coloriage, je vais pas faire des trucs absolument fous. C'est pas le but et j'ai pas envie de le faire. Moi, c'est vraiment du coloriage détente. C'est comme ça que je prends l'art-thérapie, vous le savez. Et j'essaye de vous montrer peut-être dans le fond qu'il y a des taches qui brillent. Voilà. Il y a des taches comme ça un peu partout, c'est de l'aquarelle nacrée. Voilà pour cette double page. Ensuite, j'ai fait une page simple. Hop, j'ai fait une page simple des petites souris. J'ai commencé en face. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de terminer, donc ce sera pour le mois prochain. Donc j'ai fait cette page-là avec de l'aquarelle toujours. Le Franc-Bourgeois, Winsor & Newton et directement les crayons Deli pour les personnages et du stylo gel. Voilà, tout simplement, rien de compliqué. Donc voilà, toujours mes petits crayons Deli que j'aime beaucoup. Hop, on voyait peut-être pas en bas. Donc en toute simplicité. Et enfin la dernière double page que j'ai faite, je voulais faire comme d'habitude du découpage collage. Et donc dans mes affaires, j'ai retrouvé plein de découpes de chez Action et avec, il y avait des origamis. Donc celui de gauche, c'est ma maman qui l'a fait. Elle avait fait des ateliers origami avec quelqu'un. Donc vous savez que ma maman est non-voyante, elle est aveugle. Mais voilà, elle prenait son temps. J'ai d'autres créations d'ailleurs. J'ai un haut de garçon qui a été fait en billet de 50 francs. Alors je sais pas, je crois pas que c'est un vrai billet d'ailleurs. Mais en tout cas, ou c'est peut-être une impression d'un billet, mais voilà, j'en ai d'autres que je pourrais éventuellement réutiliser dans mes découpages collages. Les feuilles comme ça d'automne venaient de chez Action, ainsi que les plumes, j'ai un doute, mais c'était des plumes, voilà, des petites plumes, elles sont pas très épaisses, donc ça va. Donc voilà, l'origami qui est là, c'est ma maman qui l'a fait, et le cœur qui est là, c'est moi qui l'ai fait, parce que quand elle faisait ses créations, bah, elle avait des bouquins pour apprendre. Et elle m'en avait donné un. Et dedans, il y avait les cœurs et puis il y avait aussi des boîtes. Donc j'ai déjà fait des boîtes et des cœurs. Donc je l'ai toujours ce bouquin. Je pourrais en refaire de l'origami et les découper coller. Donc c'était une page papier peint avec plein d'oiseaux partout. J'ai mis du gesso. J'ai mis une couche de peinture métallique dorée de chez Deco Art. J'ai mis... donc j'ai collé. Et après, j'ai fait des projections d'encre Winsor & Newton et de l'encre dorée PBO. Et il faudrait que je m'achète de la argentée, je pensais en avoir, parce que sinon j'aurais utilisé de l'argentée pour que ça se voit plus. Parce que la dorée, je trouve qu'on la voit pas plus que ça. Voilà pour cette double page. Et puis du coup, oui, c'est tout hein, pour ce livre. Alors le mois prochain, j'aimerais bien terminer cette page. Et de base, je pensais faire... Rebelle, Mouchou, cette page là, je crois qu'il s'appelle Félix et Cléo, je crois, et cette page là, mais pas sûr que j'ai le temps de faire tout ça si j'ai en plus Blanche-Neige à faire. Donc j'ai fait 5 pages pour ce mois-ci, c'est dans les temps, mais je voulais en faire 6. Je voulais vraiment en avoir le moins possible à faire pour décembre, donc je vais me motiver à fond. Et ce livre, c'est certain que je veux le terminer cette année. Et de façon pas bâclée, de façon vraiment correcte. Et qui me plaise et que voilà. Par contre, la couverture s'en va en lambeaux. C'est une catastrophe, mais tant pis, hein, je ferai mon max
j'essaierai de la réparer. Ensuite, on va continuer avec les coloriages normaux. Donc, un qui m'a pris énormément de temps, et vous le verrez sur la chaîne de Moments de couleur. Il y a Sabrina aussi qui nous a accompagnés. C'est ce coloriage des hiboux. Donc, que je vous disais, ma maman, elle aime beaucoup les hiboux. J'ai un livre exprès sur les chouettes et les hiboux, d'ailleurs. Donc, il faudrait que j'en fasse aussi de temps en temps. Et donc voilà, donc c'est dans le Rhapsody de la forêt de Kanokegusa. En barre d'infos, vous aurez les liens pour ces éditions anglaises qui vont sortir sur Amazon en avril, je crois, 2022, je sais plus. Vous verrez ça en barre d'infos. Et je suis très contente qu'elle fasse ces bouquins en édition anglaise et j'espère, je croise les doigts pour qu'elle sorte également les cartes postales. Pour l'instant, vous aurez donc que ces 3 livres sur Amazon en 2022. Donc pour ce coloriage là, j'ai fait quelques ajouts. J'ai donc fait un ajout de mur brique comme ça. Alors j'ai pris le tuto du coloriste Special Effect numéro 3 pour faire un mur de briques. Il est dans ce numéro là. Voilà, je l'ai utilisé avec vous en live. Et donc il n'y a que la porte avec le tour de briques qui existe, mais après tout ce qui est les briques comme ça n'existait pas. J'ai rajouté également le chemin et j'ai rajouté la branche d'arbre. Et la branche d'arbre, elle est dans le 101 texture que je vous ai montré précédemment. Le tuto pour faire ça, en fait il y a un tuto effet bois plutôt, et j'ai trouvé que ça le faisait pour une branche également. J'ai rajouté aussi les petites lanières parce que les lampes en fait elles volent en fait. C'est pareil comme les hiboux, ils sont comme ça en l'air en fait. Donc j'ai essayé de créer une atmosphère et une atmosphère Harry Potter. Donc les hiboux de droite ils représentent Poufsouffle et celui de gauche Serpentard. Et ici j'ai transformé la montre en retourneur de temps. Voilà, alors ce coloriage a été fait au crayon Holbein, au crayon Graphitint juste pour l'herbe. J'ai fait un aplat de couleur Graphitint et j'ai colorié au Holbein par-dessus. Du Jelly Roll blanc pour refaire, donc c'est des physalis, hein, ce que vous cherchez tout autour, c'est juste un... C'est toujours des physalis mais pas au même stade de maturité. Donc si vous voulez faire cette page, voilà, tapez physalis sur Google. Et puis c'est tout, je crois que j'ai utilisé des feutres acryliques de petites marques que j'avais trouvées à Nose et qui vont très très bien. Et puis voilà, des stylos gel. Mais vraiment ça m'a pris un temps infini pour ce colo. Je vais essayer de vous montrer en détail. Ça m'a pris un temps infini, mais qu'est-ce que c'était... Franchement, je crois que j'aurais pas pu faire mieux. Je sais que je pourrais toujours faire mieux en colo, mais moi je cherche pas à être tout de suite la meilleure et tout. C'est avant tout du plaisir. Donc voilà, les Holbein pour ce colo, donc pas mal, hein. C'est pas des crayons que je vous recommande à tout prix, à part pour les crayons, à part pour les couleurs pastel. Et donc concernant pendant que j'ai le bouquin dans les mains, j'avais envie, concernant le challenge de la nourriture, il y a cette page là qui convient très très bien, donc je la garde en tête pour la faire pour le challenge du mois d'août. C'est un colo un peu plus simple parce que j'ai pu faire aussi un colo un peu plus détente. C'est dans le livre Cute Witches de Jade Summer et toujours j'ai tourné ça façon Harry Potter. J'ai fait donc des vêtements Serpentard et j'ai voulu faire un chapeau magique pour cette sorcière dans le Cute Witches et c'est mon deuxième d'ailleurs dans ce livre là. J'ai fait une base au feutre à alcool et le tour ce sont les encres à alcool que vous avez vu dans mon dernier haul, les encres à alcool que j'ai appliquées avec des mousses carrées, donc ça m'a fait des traits comme ça. Bon, ça fait un effet, hein. Ça fait un effet un peu urbain, j'ai envie de dire. Et puis du foil. Le foil ici, vous savez, pareil, comme d'hab, hein, que je vous ai montré dans mon dernier haul. Donc, base de feutre à alcool, ombré au crayon Arteza, du stylo gel, du Posca, et pour le ciel, du pastel sec. Pour ombrer le ciel, du pastel sec. Et bien sûr... plastifié dans ma plastifieuse trouvée à Action à l'époque. Et voilà, crayon Arteza, crayon délice et les gammes que j'ai gardées en petite gamme. J'en profite pour vous dire, ceux qui ne me suivent pas sur Twitch,
que j'en ai profité pour faire un tri dans mon matériel et mes crayons, chose que j'aurais jamais fait. Mais il fallait que je fasse de la place dans mon appartement. J'ai vidé une vingtaine de sacs de tout et n'importe quoi que j'ai bien sûr donné aux associations ou recyclé. Et donné à la famille aussi, copains, copines. Mais voilà, j'ai donc fait un énorme tri dans ma maison de toutes les pièces et ça m'a fait du bien. Et maintenant, peu importe où je regarde, j'ai que des affaires que j'apprécie. Et donc j'ai fait de même pour les crayons et les livres, mais sachez que vraiment je vais continuer à montrer qu'on peut faire des colos avec des petites gammes. Et sincèrement, les Daily sont à 24 € pour 72 couleurs et les Arteza sont autour de 50 €. Des fois, ils tombent à 30 € pour 120 couleurs. Donc j'espère vous tout continuer à vous montrer qu'on peut faire des coloriages avec des petites gammes. Donc voilà pour ce coloriage là. Et oui, j'étais déjà en mode Halloween bien sûr, hein. C'est vraiment une période que j'aime beaucoup. Et enfin on va, je crois, terminer. Il faut que je vérifie. Je crois qu'on va terminer par ce coloriage là et ce sera tout. On va terminer par le coloriage que l'on fait chaque mois dans le livre Harry Potter. Donc n'hésitez pas à aller voir ma publication sur Instagram pour voir la version des autres personnes qui nous suivent dans ce challenge sur Twitch qui a été créé par L'eau en couleur et Mion. Mion d'ailleurs qui nous avait fait une story et qui nous a montré tout ce qu'elle avait fait à l'intérieur de ce livre et elle a dû le mettre en story permanente. Donc Mion, elle est taguée sous ma publication, sous toutes mes publications concernant le coloriage Harry Potter. Donc vraiment allez voir si vous avez besoin de motivation. Vous êtes plusieurs à avoir acheté ce bouquin récemment. On vous attend avec impatience de nous suivre dans ce challenge. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout de suite aller dans le colo qu'on est en train de faire. Vous pouvez faire tout d'abord des pages un peu plus simples pour vraiment vous mettre en confiance. Ne vous forcez pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, mais faites-les vraiment si vous en avez envie et vous allez redoubler d'énergie pour faire les pages un peu plus compliquées. Donc pour ce mois-ci, donc vous verrez ce coloriage voilà, sur les Instagram des copines. Et merci infiniment, vous étiez, je crois qu'on était 8 à peu près à le faire. Plus les mois passent et plus on est nombreux, c'est quand même dingue. J'ai donc fait ce coloriage au polychromos et au drawing. Et j'ai fait une base partout à l'aquarelle, Sakura Koi et Sennelier pour le mur. La 705, je la recommande toujours, la 705 gris chaud de Sennelier. C'est un beige qu'on utilise partout, vraiment partout. J'ai utilisé des feutres acryliques, des stylos gel. Et enfin, j'ai utilisé un pochoir de chez Action avec de la peinture, de peinture métallique pour créer un effet sur les fauteuils, le rideau et le canapé. Et ça, c'est une idée de moment de couleur, donc merci pour cette idée. Il faudrait juste que je me rachète des pochoirs un peu plus, avec des motifs un peu plus serrés. Et peut-être si j'en trouve à Action ou que je trouve des trucs sur Ali, il faudrait vraiment que je me pose un soir et que je regarde vraiment ce qu'il y a comme pochoir, que je puisse intégrer à mes coloriages comme ça. Je trouve que c'est une idée fantastique. J'ai pris beaucoup de temps pour faire l'effet pochoir, mais voilà, j'ai fait au max. Donc voilà, colo, base d'aquarelle, drawing et polychromos. Polychromos notamment pour les personnages et pour les grandes surfaces, les Derwent Drawing, que j'aime énormément. Des feutres acryliques, notamment autour des enveloppes. Vous allez voir, ça brille en doré, voilà. Et j'essaye de vous montrer l'effet pochoir. Donc ce livre avance à merveille. Vous pouvez toujours nous accompagner dans ce bouquin. Ne vous dites pas qu'on a déjà fait les 3/4. Loin de là. J'ai fait 10 colos. Alors je me souviens plus. J'ai peut-être oublié de noter celui-ci. J'ai soit fait 10 soit 11 colos dans ce bouquin. Donc vous voyez, tout ce qui nous reste à faire, c'est absolument immense. Donc ne vous dites pas, vas-y c'est trop tard, je peux plus les suivre, elles en ont déjà fait trop. On n'en fait qu'un seul par mois. Après à vous si vous voulez en faire plus, voilà. Et puis en plus il y a 4 doubles pages. 4 quadruples pages.
Bon, dans ma version. Vous avez la version moins chère avec des doubles pages sans les fioritures dorées. Voilà, qui sont dans ma boutique Amazon. Vous retrouverez les deux versions. Et donc pour le mois prochain, je vous montre, ça va être une page très jolie. Il y a déjà, je crois qu'il y a Altoon qui l'a fini. Mais franchement, super beau. Je l'ai vu donc déjà fini cette page magnifique. Donc pour ce mois d'août, on va faire celle-ci. Il y aura quelque chose à faire au niveau des lunettes. Faudra que je réfléchisse. Enfin, je sais pas trop. Mais voilà. Fantastique. Fantastique. Des personnages. Le fond, au final, je l'ai vu colorier. C'est vraiment super beau. Donc ouais, bravo à toi Altoon déjà de l'avoir fait. Ça va nous motiver. Et j'espère vraiment que vous allez donc nous accompagner pour ceux qui ont le bouquin. Ce serait super chouette. Donc voilà pour tous les colos, pour tous ces challenges. Je voulais encore une fois vous remercier infiniment pour votre soutien. Ben, si vous voulez nous soutenir encore plus, ben venez. Venez le 8 sur Twitch, voir tous les colos des viewers de tout le monde et puis vous régaler les yeux avec tout ça. En attendant, je vous souhaite de bons cololos et je vous dis à très vite, à la prochaine. Ciao!